Novacite a commencé il y a bien longtemps, dans les années 99, lorsque j'étais directeur d'un laboratoire privé d'anatomie pathologique où je travaillais à l'époque avec des techniques de cytologie de mes concurrents, Hologic et Becton Dickinson pour les citer, et où je n'étais pas tout à fait satisfait de la technologie. À ce moment-là, nous avons décidé de développer une nouvelle voie, et cette nouvelle voie a permis d'améliorer cette technologie, et nous avons déposé 3 brevets concernant cette nouvelle voie. À partir du moment où nous avons déposé ces 3 brevets, et nous avons commencé à vouloir créer une société, et à ce moment-là, nous avons d'abord passé quelques concours. Donc nous avons d'abord commencé par Tremplin Entreprise, créé par le Sénat à l'époque, et nous avons été lauréats de ce concours, ce qui nous a permis à l'époque de serrer la main de Buzz Aldrin. Alors Buzz Aldrin, pour ceux qui s'en souviennent, c'est un monsieur qui a marché sur la Lune. Et donc serrer la main de quelqu'un qui a marché sur la Lune à l'époque... Le premier ou le deuxième, hein, c'est le deuxième, je crois. À la première expédition, juste voilà, après Armstrong. La première expédition, et je juste crois que après le deuxième. Armstrong, en 69, c'est génial. Voilà, donc serrer la main de ce monsieur, c'était absolument extraordinaire, et ça nous a obligés à relever quelques défis futurs et à conserver cette volonté, cette dynamique pour créer notre entreprise. Donc il n'y avait pas d'argent à la clé, mais quand même serrer la main de Buzz Aldrin. Ensuite, eh bien, nous avons été incubés par le Génopôle, et là nous avons été suivis par différentes personnes, notamment Anne Valerafen, qui nous a permis de préparer le concours des entreprises innovantes, le concours national des entreprises innovantes, organisé à l'époque par l'ANVAR et le ministère de la Recherche. Et là, nous avons eu le premier prix et 450 000 € de subvention. Ce qui nous a permis de créer Novacite et de commencer l'histoire de Novacite. Donc, fort de ces 450 000 € de subvention, nous commençons donc à travailler sur le développement de nos produits. Et 2 ans plus tard, nous commençons la commercialisation de ces produits avec un premier client, ce qui nous permet d'avoir notre premier investisseur, Orinvest Capital 2, et donc de continuer l'aventure. 2 ans plus tard, nous doublons régulièrement le chiffre d'affaires de la société, nous atteignons 1 million d'euros, et là nous sommes contactés par nos 2 concurrents américains qui souhaitent nous racheter. Mais on a refusé. On a refusé, voilà. On a bombé le torse, on a dit on est français et on continue. Bravo. Et là, 2 ans de galère, puisqu'ils ont essayé de nous assassiner et de nous tuer au plan commercial. Donc après 2 ans, la société... C'est courageux. Un peu fou aussi. Après 2 ans, la société était, on va dire, quasiment exsangue. Nous n'avions plus d'argent et nous décidons d'entrer en bourse pour élaborer une nouvelle stratégie face à cette concurrence. Donc nous entrons en bourse donc, en 2012, octobre 2012, levée de fonds assez modeste, 5 personnes, quasiment plus d'argent en poche. Donc on réussit. Je crois qu'on était la plus petite société cotée en bourse à l'époque, et on décide de changer notre stratégie, c'est-à-dire pour mieux combattre nos concurrents américains, d'aller chercher de la croissance externe et en fait, on va dire de diversifier notre portefeuille de produits. Donc avec l'argent de l'introduction en bourse, on continue notre développement, mais surtout, on mandate un avocat d'affaires pour aller chercher une société cible qui puisse correspondre à nos besoins, c'est-à-dire l'élargissement de la gamme de produits, mais tout en étant complémentaire, et une société qui nous donne une plus grande assise, et une plus grande assise commerciale, et une plus grande crédibilité, on va dire, puisqu'on n'étions que 5. Cette société est ciblée, et en juin 2014, nous faisons l'acquisition d'une société anglaise qui s'appelle Lab 21, qui est une société qui présentait donc tout ce qu'on cherchait, c'est-à-dire complémentarité des produits et expérience, on va dire, forte et complémentaire. Et surtout, c'était une société qui était 7 fois plus grosse que nous. Donc, on acquiert cette société. Donc, vous rachetez 7 fois plus gros que vous, quoi. Voilà. Bah voyons. Ils rentrent en bourse, ils sont 5, ils ont 2,50 € en poche, ils rachètent 7 fois plus gros. Formidable. En fait, on n'est pas allé chercher de l'argent pour ça. On a réussi à faire une acquisition par un mode d'échange d'actions. Et ça nous a permis d'être donc à la tête d'une société qui n'avait plus rien à voir avec la précédente et surtout qui était beaucoup plus solide. Beaucoup plus solide que cette société Novacite qui n'avait qu'un seul produit. Et donc l'histoire se continue et maintenant, donc je peux vous dire qu'il y a 2 mois, nous avons acquis une autre société qui s'appelle Primer Design. Et aujourd'hui, Novacite, c'est 100 personnes, c'est 5 sites, 4 sites en Angleterre et 1 site en France. Ce sont des produits complémentaires on va dire en maladies infectieuses et cancérologie. C'est aussi plus de 100 brevets et c'est, je l'espère, l'année prochaine, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je vous remercie. Ah, ça, c'est une success story. Bravo, c'est magnifique.